Bonsoir à tous et bienvenue au site expérimental de l'Université Yaoundé 1. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la castration en utilisant du matériel archaïque. Qu'est-ce que j'entends par matériel archaïque? Nous aurons besoin d'une lame à la place du bistouri. Nous aurons besoin d'un tissu à la place d'un sac de pollinisation. Ensuite, nous aurons besoin de l'eau de robinet à la place de l'eau distillée. Maintenant, la castration consiste à enlever les parties stériles de la fleur parce que la fleur du gombo est constituée à la fois des parties fertiles et des parties stériles. Voici, nous allons rendre la fleur femelle. Pour rendre dans la fleur femelle, qu'est-ce qu'on fait? On commence par enlever les parties stériles à partir de ma lame. J'enlève les parties stériles très doucement. Cette fois-ci, je tiens mon bouton, je calcule un tiers supérieur. Si je descends trop, je vais couper le verre. Donc le 1 tiers supérieur, c'est ici. J'enfonce la lame très simplement. Dès que j'enfonce la lame, je vais ressentir un vide. Quand je ressens un vide, je fais tout simplement l'entaille. On fait l'entaille. Voilà donc ce qu'on appelle partie stérile. Et là, nous voyons directement le stigmate qui est là. Et ici, nous voyons les anthères. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore tailler afin de me permettre d'enlever très aisément les étamines. Je descends très calmement. On fait l'entaille. On fait l'entaille. Toujours en évitant de toucher l'ovaire. Parce que dès que vous touchez l'ovaire, le fruit sera déformé. Donc vous descendez très calmement. Vous avez fini donc d'enlever les parties stériles. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois enlever les anthères. Pour enlever les anthères, je commence par le haut et je descends. Je racle tout simplement, toujours en utilisant ma lame. Je racle. Je racle. Toujours du haut vers le bas. On ne racle pas du bas vers le haut, sinon le pollen risque de se déposer au niveau du stigmate et ça peut faciliter la pollinisation. N'oubliez pas que nous sommes en train de manipuler dans le souci d'éviter l'autopollinisation. Donc on racle tout simplement. On racle. Je me rassure très bien que j'ai bien raclé. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois nettoyer pour enlever le reste. Toujours en utilisant le matériel archaïque. On devait utiliser plutôt la piscette. À la place de la piscette, on peut utiliser notre bouteille. On utilise la bouteille. Lorsqu'on a nettoyé donc très bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on avait juste un sac de pollinisation, on devait juste utiliser le sac pour en sachet. Et maintenant, je vais utiliser mon tissu que voici. Je vais très bien emballer. On dit qu'on est en train d'en sachet pour ne pas laisser un vide, car le but de cette opération, c'est d'éviter une pollinisation hasardeuse. J'attache très bien. Très bien. Je finis d'attacher et par conséquent, j'ai fini d'ensacher. Donc, demain matin, qu'est-ce que je vais faire? On va venir polliniser. On va prendre un poulain d'un autre parent bien connu
on va venir faire une pollinisation croisée. Merci et rendez-vous la prochaine fois. On continue.